Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors, nous voilà pour une nouvelle leçon. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On va regarder d'abord l'illustration. Qu'est-ce que tu vois, Taoki? Ah bah oui, c'est vrai, c'est pas comme d'habitude. Ah bah oui, je me souviens, on nous a pris en photo. Ce sont des photos. Bravo. Alors, on regarde un petit peu ces photos. Alors, première photo, donc en haut à gauche. Ah ben c'est Lily, c'est Hugo qui descend du bus. Et puis il y a Lily, il y a plein d'enfants, on a pris le car et on arrive au bord de la mer. Ah oui, on voit la mer au loin, c'est vrai. Et toi, qu'est-ce que tu fais, Taoki? Ah ben je tire une grosse malle rouge. Puis les enfants, ils ont quoi dans les mains? Ah ben on arrive en classe de mer. C'est une classe nature, quoi, c'est pour découvrir la nature. Alors on a emmené nos valises, parce que il n'y a pas les parents. Et non, on voit un adulte, c'était un monsieur qui nous accompagnait, mais les parents ne sont pas venus avec nous. D'accord. Alors en dessous, ah ben en dessous, eh bien, bon, alors essayez de répondre. Vous regardez bien les photos, après on fera répondre Taoki. On fait des jolies phrases. Donc pas juste un mot, pas épuisette, Taoki. On va faire des jolies phrases. Par exemple, Taoki, Taoki, je suis allée ramasser des poissons, des coquillages, des crevettes avec une épuisette. Bravo. Et sur la dernière photo, ah ben là c'est Lily et ses copines. Elles posent pour la photo. Elles font la pose, elles font les belles. Et puis au loin, on voit une église. Bravo! Alors, quel son va-t-on voir aujourd'hui? Allez, on continue avec les devinettes. Attention, avant Taoki à vous trouver. Je compte sur vous. On me prépare avant de partir en vacances. Bah, le sac à dos. Oui, mais là, dans cette histoire, vous n'aviez pas des sacs à dos, vous aviez des... Ah oui, on avait des valises. Bravo. On va écrire la valise. Allez, une autre devinette. On cherche la pièce où on prépare à manger. Donc une pièce, c'est une partie de la maison. La pièce où on prépare à manger, ben, la salle à manger. Mais là, pas où on mange, hein. Ça, c'est où on mange, hein, Taoki. La pièce où on prépare à manger. Ah oui, quand on fait la cuisine. Ah ben c'est la cuisine. Bravo Taoki. La cuisine. Cuisine. Vous pouvez essayer d'écrire les mots si vous voulez. Une autre. Je suis un animal qui vole. Ah ben cuicui. Oui, mais un vrai mot pour un cuicui, Taoki, hein. Ah oui, un oiseau. Bravo. Un oiseau. Attention, le haut de oiseau, c'est E-A-U. Et la dernière, maman m'en fait le soir sur les joues avant de m'endormir. Qu'est-ce qu'elle fait, maman? Bah, des câlins. Oui, mais juste le mot, là, comment ça s'appelle? Ah oui, des bisous. Voilà, des bisous. Vous avez trouvé aussi, avant Taoki? Très bien. Les bisous. Alors, maintenant on réfléchit, quel est le son qu'on entend dans tous ces mots? Alors on reprend valise, cuisine, oiseau, bisous. Le son commun à tous ces mots? Ah oui, le Z, le Z. Bravo. C'est le Z. On avait vu, nous, le lézard. Alors, aujourd'hui, vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas de Z dans ces mots. Alors, avec quoi on fait le Z aujourd'hui? Regardez bien. Allez, on essaie de trouver la lettre qui fait le Z. La valise. Z. Donc, cette dernière syllabe, c'est le S. Bravo. La cuisine. Cuisine. Là, c'est au milieu.
dans le zi, zi. C'est encore le S. Un oiseau, oiseau. Donc là, c'est dans la deuxième syllabe, dans le zo, et c'est aussi le S qui fait z. Et les bisous, bisous, zou. Attention, c'est le premier S. Hein. Celui-là, c'est le S du pluriel. Alors que ce qu'on a vu aujourd'hui, parce que bah, des fois, le S, il fait ze. Et bien, on va expliquer un petit peu quand même. Le S, il fait ze. On va regarder, comme souvent, la lettre qui est avant et la lettre qui est après. On va prendre du vert. Alors, regardez tout simplement, je vais entourer la lettre avant et la lettre après. Voilà. Donc, nous avons le I. Ah, là, je me suis trompée. C'est trop vite. Nous avons donc le I, le E, le I, encore le I, le E et le O. Et puis, eh ben, je vais vous rajouter un mot. Par exemple, une case. Une case. Une case, pareil, c'est encore le S qui fait le Z. Et là, on peut voir que avant et après, on a le A et le E. Donc ici, je vais pouvoir ajouter le A. Donc on a le A. Alors c'est quoi ces lettres? C'est plutôt ici. Voilà, ça c'est bien la même. Le A. On a le A, le E, le I, le O. Qu'est-ce que c'est toutes ces lettres? Il y en a encore une autre, comme dans muse, ou dans la musique. Dans la musique, il y aura aussi le U. Vous verrez que je peux rajouter aussi le U. Alors, qu'est-ce que ce sont toutes ces lettres? A, E, I, O, U. Des lettres qui sonnent longtemps, qui font beaucoup de voix. A, E, I, O, U. Ah oui, je sais, on l'avait déjà vu. Puis on en a parlé à la maternelle de ces lettres-là. Ce sont des voyelles. Bravo, Taoki. Les voyelles. Donc, regardez, on a déjà vu qu'un S, quand il est entre deux voyelles, il fait le son Z. Voilà, allez, on va continuer. Donc, on continue avec un pigeon vol. Vous vous souvenez? Taoki, il vole. Alors, je vous donne les mots. Donc, aujourd'hui, on fait bien le Z. Donc, on peut commencer à montrer. On a vu que le Z, il fait Z. Et aussi le S entre deux voyelles. Donc, la maison du Z, du Z, on a rajouté la lettre S. Donc, on va voir le pigeon vol. On écoute bien, on ouvre grand les oreilles. On a le droit de fermer les yeux. On lève le doigt si on entend le Z. Un parasol. Parasol. Non. Bravo. C'est le S de la lettre S, mais ça ne fait pas le Z. Une rose ou la couleur rose. Rose. Bravo, Taoki. On vole. Une blouse qu'on met par-dessus pour se protéger, les infirmières, les médecins, tout ça, ils mettent la blouse. Blouse. Z. Oui, on vole la blouse. Chaussettes, les chaussettes pour pas avoir froid aux pieds. Chaussettes. Chaussettes. Non. Le raisin. Au mois de septembre, octobre, on a du raisin. C'est bon le raisin, hein? Raisin, zin, zin, zin. Oui, on vole. On lève le doigt.
Cerise. Ça bientôt, il va y en avoir. Cerise. Cerise. Ah oui, tout à la fin. Z. Tout à la fin, on vole. Sirop. Sirop. Moi, j'aime bien la grenadine. Hein. Sirop. Non. Un lasso. Ah oui, comme les cow-boys, ils ont les lassos. Lasso. Non, c'est le se. Un trésor. Avec plein de pièces. Un joli trésor avec plein de bonbons. Trésor. Trésor. Zor. Zor, le ze. Le sable. Sable. Non. Ah, trésor, on a oublié de voler. Ardoise. Ardoise. Z. Tout à la fin. Z. Bravo. Alors là maintenant, vous prenez donc votre livre à la page 120. 1, 2 et 0. Et on va lire les mots. Attention, la consigne. Quel son fait la lettre S? Alors, la lettre S. Une maison. Là, la lettre S, ça fait Z. Z de maison. Donc là, on voit qu'il y a un seul S. Une trousse. Attention, là, il y a 2 fois le S. Quand il y a 2 fois le S, ne vous embêtez pas, ça fait toujours S. Une cuisine. Là, un seul S entre les 2 voyelles, 2 fois le I. Un stop. Alors, en début de mot, comme ça, le S, vous voyez que la lettre S, elle fait S. On ne dit pas stop, on dit stop. Un pansement. Alors là, on vient de voir la règle, on peut remarquer qu'il y a une consonne, hein, le N. Donc, ça fait bien le S. Un seul S pour faire le S. Une rose. Une rose, un seul S. Entre 2 voyelles, on a le son Z. Une tondeuse. Là, on a un S, un seul S entre 2 voyelles qui fait encore le son Z. Et là, une moustache. Moustache, ça fait le son SE. On peut remarquer que juste après, il y a une consonne. Alors, on va essayer de lire les syllabes. On peut remarquer que autour du S, il y a toujours des voyelles. Donc, vous remarquez que sur toute la ligne, il y a des voyelles. Ça veut dire que sur cette ligne-là, la lettre S va faire Z. Allez, on y va, on lit ensemble. Ne vous inquiétez pas, ça fait à chaque fois Z. Et on commence à visualiser pour se le mettre dans la tête. Isa, comme Isabelle par exemple. Isa. Iso. Azi. Aza. Oze. Is. Aise. Az, use, ose, oise. Alors, la deuxième ligne, c'est un petit peu différent. Il faut bien regarder. Bon, on va essayer de lire, on va voir comment ça se passe. Là, on voit qu'il y a 2 voyelles, donc on va lire I, Z. Et là, attention, il n'y a rien après. Alors, quand il n'y a rien après, on entend le se, comme un as. Comme un as, quelqu'un qui est très fort, comme un champion, un as. Ou le numéro 1 dans les cartes, on dit aussi que c'est un as. Foie. Là, vous vous souvenez, c'est pas le che, c'est le creux. Croc. Là, c'est un morceau du pigeon, c'est le jon, avec le E. Once. Alors là, c'est comme il y a une consonne, on le lit bien le se. C'est comme la fin de réponse. Une réponse, quand on répond à une question. Once. Le nez, taux, banc, roue, plein. Eh bien, on a bien avancé. Alors là, vous allez prendre votre livre, donc à la page 121, et on va lire les mots. Alors, on peut remarquer que les S, ils sont souvent entre 2 voyelles. Vous vous souvenez les voyelles? Les sons qui sonnent longtemps, qui font de la voix. A, E, I, O, U. Et même le Y, même si aujourd'hui, je crois qu'on n'en verra pas.
mais il y est aussi dans les voyelles. Alors, vous voyez que ici, par exemple, le S, il est entre deux voyelles. Le S, il est entre deux voyelles. Avant et après. On va chercher, il y a un seul S dans tous ces mots. Il y a un seul S, vous allez essayer de le trouver, qui va se dire ce. Allez, à vous. Je vous laisse chercher. Essayez de lire tous les mots. Essayez de trouver la lettre S qui fait ce. Alors que toutes les autres font z. Je compte sur vous. Allez, on y va, on corrige. Vous l'avez trouvé ou pas? Oh, c'est un mot qui vous plaît. Je suis sûre que c'est un mot qui vous plaît. Ah oui, moi je l'ai trouvé. On les laisse encore un peu chercher. Pas trop, hein. Alors on leur dit, allez, c'est un mot où il y a 2 fois le S et il y a un S au début. Et le S du début, celui-là, je vais le mettre en orange. Il se prononce ce. Vous voyez que quand il est tout seul, il faut vraiment qu'il soit encadré avant et après avec une voyelle pour que ça se prononce z. Allez, maintenant, on va lire ensemble les mots. On y va, Talki? La cuisine. Une chemise. Un oiseau. La télévision. Du raisin. Un trésor. Un musée. C'est quoi un musée? Oh, ben c'est une maison ou un joli endroit où il y a plein de beaux tableaux, des squelettes ou des choses anciennes. Et puis c'est des choses qu'on ne se sert plus, mais qu'on a gardées pour montrer comment c'était avant. Bravo Talki. La chaise, un besoin, un gymnase. Alors un gymnase c'est quoi? Oh, ben, c'est une grande salle pour faire le sport. Il y en a une à Tchervion, par exemple, ici, ou dans différents endroits. S'amuser, donc là, le S, en début de mot, il fait bien ce. Visiter, à l'aise, désolé. Bravo! Pour finir, je vous donne les nouveaux mots à lire. Allez, à vous! Et vous me direz ce qui se passe. On met bien sur pause, on essaie de lire. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de bizarre? Ah ben, c'est presque les mêmes mots, mais des fois il y a un S, des fois il y en a 2. Attention, parce que ça se lit pas pareil et c'est pas du tout la même chose. Faut être très attentif. Un cousin, ça c'est quelqu'un de la famille. Et un coussin, c'est pour dormir dessus ou pour être bien. Un désert, ça c'est où il y a du sable. On avait vu en Afrique, il y a beaucoup de déserts où il y a presque rien, beaucoup de sable. Et un dessert, ça c'est un gâteau qu'on mange à la fin du repas, ou une salade de fruits, ou une glace. Du poison, ça c'est, faut faire attention, faut pas en prendre, c'est pas bon du tout, on peut être très malade. Et du poisson, ça c'est ce qu'on mange et qui a des arêtes. La case, donc là une petite case, et la case c'est où on met toutes les vieilles voitures. Donc très attention, quand on a besoin de faire ce entre 2 voyelles, on remarque qu'on met 2 fois le S. Donc pour finir, on revoit bien ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc le son Z, on avait déjà vu le Z du lézard au début de l'année. Et aujourd'hui, on a vu le S entre 2 voyelles. Voilà, faites bien les exercices, entraînez-vous, revoyez la vidéo et bon travail, au revoir.